Parlons business et parlons cybersécurité aujourd'hui, un sujet ô combien important, mais un sujet pas toujours pris vraiment à bras-le-corps par les entreprises. Bonjour Damien Lamy. Bonjour. Vous êtes fondateur de LMSI, vous êtes intervenant en cybersécurité. Alors tout d'abord, si je vous demandais de définir la cybersécurité, c'est quoi exactement? Moi, je parle plus de cyber-résilience. Cyber-résilience. Aujourd'hui, les entreprises, on va protéger nos données. Quelles sont les données les plus critiques? On a généralement, dans les entreprises de recherche, on a la R&D. Un pirate, aujourd'hui, il va rentrer. Il faut arrêter de se dire, j'ai mis des millions et je vais protéger mon infrastructure, mon entreprise. Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, mais presque. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est surtout se dire, qu'est-ce que je protège? Qu'est-ce qui est important? C'est comme une alarme de maison. Une alarme de maison, c'est parce que vous avez une alarme qu'on ne va pas vous cambrioler. Ça dépend de mon niveau de technicité. Est-ce que la personne va rentrer? Est-ce qu'elle a les bons outils? C'est exactement la même chose en termes de cybersécurité. Si je pense pirate informatique, je vais penser à un pirate russe, une attaque russe coordonnée. Est-ce que c'est ça ou c'est totalement réducteur? C'est réducteur parce qu'aujourd'hui, ça peut être aussi bien nos étudiants. On a plein d'étudiants qui ont l'école de cybersécurité. Donc, à partir du moment où on leur a donné des outils, ils vont tester au hasard. Donc, ça peut être l'IP, ça peut être chez vous, comme ça peut être une grande entreprise. Ils vont essayer, mais ça peut être aussi des attaques étatiques. Ça peut être des concurrents. On le voit pour certains constructeurs, on le voit dans certains hôpitaux. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui essaye. Il y a l'appât du gain. Et puis, il n'y a pas forcément des pirates. C'est souvent l'appât du gain parce qu'on a laissé des portes ouvertes et on s'engouffre dedans. Il y en a vraiment tous les jours des attaques informatiques? Au quotidien. Au quotidien? Au quotidien, jour et nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros souci des entreprises, c'est qu'on ne travaille pas H24, 7 jours sur 7. Donc forcément, les pirates ne sont pas plus bêtes que vous et moi. Ils attaquent la nuit, ils attaquent les jours fériés, ils attaquent pendant les vacances. Là, on est un peu moins vigilant. Oui, ça, où il y aura le moins de réponses possibles. Vous disiez qu'ils sont pas très bêtes, les pirates. Effectivement, ils ont même toujours une longueur d'avance. C'est ça le problème dans ce secteur-là? C'est ça. On joue au chat à la souris. C'est-à-dire qu'on est toujours en retard parce qu'ils inventent toujours des nouvelles choses. On le voit, on peut piéger des équipements technologiques, ça peut être des attaques logicielles. Et puis, c'est souvent l'incrédulité des gens. Je vais leur promettre les résultats de l'euro-million et des gens vont cliquer sur le mail. Donc, c'est vraiment plein de solutions pour pouvoir attaquer. Et la France a mis en place des choses, quand même, une armée de cyberdéfense. Ça marche, ça? Une armée de cyberdéfense qui marche, mais qui malheureusement est trop petite. Tellement d'attaques au quotidien, même chez nous, à domicile. La moindre chose qu'on va laisser brancher sur Internet, oui, on va recevoir une attaque, on va essayer. Alors, parlons de votre entreprise, justement, parce que vous êtes là pour essayer de contrer toutes ces attaques des pirates. Vous faites du conseil pour la mise en œuvre de la cybersécurité dans les entreprises, c'est ça? C'est ça. Comment vous travaillez? Nous, on va chez le client, on discute beaucoup avec le client, savoir quelles sont ses contraintes, parce qu'effectivement, il y a plein de normes de sécurité. Malheureusement, on va mettre en place toutes ces normes. Si ça permettait de sécuriser complètement les entreprises, tout le monde le ferait. Et on a beaucoup de contraintes. Pour un hôpital, aujourd'hui, un hôpital, c'est une ville. Il y a tellement de métiers dans un hôpital que c'est très compliqué de sécuriser entièrement un hôpital. Donc oui, il y a des premières règles. Donc nous, on va à l'écoute. On fait un peu de l'artisanat là-dessus, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'être au plus proche du client, de lui préconiser toutes les solutions, mais aussi d'être en adéquation avec son besoin et financier, parce que malheureusement, les tarifs explosent là-dessus, les équipementiers sont de plus en plus chers, mais aussi par rapport à ces contraintes de production au quotidien. Sur le coup, quand même, la cybersécurité, ce n'est pas qu'un coût, effectivement, c'est quasiment un investissement pour mieux aller ensuite. Ça doit devenir en fait un fil rouge aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vais pas investir 100 000 euros cette année, et puis voilà, je suis tranquille pendant 10 ans. Donc, je mets 100 000 euros cette année sur la table, j'en remets 100 000 l'année prochaine, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on le voit avec les assurances cyber qui, de plus en plus, nous demandent de choses à mettre en œuvre. Vous faites des séances de formation aussi. Il y a un travail d'éducation, de pédagogie à faire auprès des chefs d'entreprise notamment. Alors, chefs d'entreprise et utilisateurs. C'est vrai que très souvent, les chefs d'entreprise veulent former leurs collaborateurs, mais eux-mêmes sont les propres victimes. On voit beaucoup de chefs d'entreprise qui vont discuter dans les revues, par exemple, des chambres de commerce. C'est une première indication. Je vais investir dans tel et tel pays, pourquoi pas faire un mail au DAF ou autre pour faire un virement à un moment donné. Alors, parlons de votre business. Vous avez créé votre entreprise en 2016. À quelle occasion? Ça s'est fait comment? Alors, j'avais créé une première entreprise il y a quelques années. Malheureusement, ça a été un échec parce que j'étais jeune et un peu l'impétuosité de la jeunesse. Ah, mais c'est le parcours des entrepreneurs, ça. Je suis redevenu salarié et puis une fois qu'on a goûté un peu à la liberté du chef d'entreprise, c'était difficile de rester salarié. Donc, je me suis remis à mon compte et je suis reparti sur bonne base pour faire de la cybersécurité et faire du conseil en entreprise. Et ça marche? Un chiffre d'affaires en constante progression, 350 000 euros. Vise les 400 cette année. Ouais. Avec une activité très concurrentielle. C'est ça. C'est ça. Oui, on a les très gros, les Soprasteria, les Orange Cyberdéfense. Alors, on ne joue pas dans la même cour, même si on intervient chez certains de leurs clients.
Aujourd'hui, on est tout petit. Mais si, on est 4, donc vraiment tout petit. Mais c'est pour ça que je parle un peu d'artisanat, parce qu'on fait vraiment du conseil pour toutes les structures. Un peu David contre Goliath avec les géants de mastodontes. C'est ça. Face au Amazon, au Google et ainsi de suite. Ouais. Nous, on fait de l'hébergement aussi, notamment sur des logs de sécurité. L'idée, c'est de mettre en place des centres un peu de sécurité et vraiment d'être sur le conseil. Alors, vous parliez de proximité, vous êtes savoyard. Votre cloud est en Savoie. Est en Savoie. Il est au fond en Savoie, du coup, on en profite d'un fraîcheur de l'hiver et des montagnes. C'est bien pour rafraîchir un peu les data centers. Exactement, on consomme comme ça moins d'énergie. Et puis l'idée, c'est aussi que le client savoyard qui est à côté, sa donnée soit aussi proche de chez lui. C'est aussi l'idée, c'est de proximité et d'avoir un centre de sécurité proche de ses installations. Un de vos clients, j'ai vu, avait subi un incendie. Vous avez tout fait pour agir vite. Comment dans ces cas-là, effectivement, vous agissez ? C'était un peu le branle-bas de combat, c'est-à-dire qu'il fallait redémarrer rapidement. On a eu de la chance, c'est que les pompiers n'ont pas arrosé le serveur, donc le serveur est reparti. Sinon, ça aurait été beaucoup plus complexe. Mais derrière, on bosse avec beaucoup d'intervenants et beaucoup de partenaires, ce qui nous a permis justement de remettre des relais 4G en 48 heures, de redémarrer tout de suite de l'infrastructure, d'avoir des firewalls. Donc en fait, de redémarrer l'activité de l'entreprise, du client, sans remettre en cause sa sécurité, parce que très souvent, on repart à zéro. Et la sécurité est mise à part parce qu'elle coûte cher et puis parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est là où on se fait voler le plus de données. Malheureusement, ce client travaille avec des gros prestataires, donc il ne pouvait pas se permettre de repartir sans sécurité. Et vos clients ne sont pas que dans les montagnes, hein. Vous en avez un peu partout. Un peu partout. Moi, je navigue pas mal à travers la France. Ouais. Et on a des clients aussi au Maroc et même en Chine qui sont chez nous. Alors, pour accompagner ces développements d'activité, vous avez embauché. Combien d'embauches et quel profil ? Alors là, il y a un alternant qui nous a rejoint en cybersécurité. On a un expert aussi, pentester, qui fait partie de l'équipe. Là, ça fait 6 mois en fait que cette équipe est en train de se constituer. C'est un petit moment où j'étais tout seul. Et c'est aussi ça chez l'entreprise, c'est d'arriver à embaucher et trouver les bons profils. C'est pas simple parce qu'effectivement, on est dans les montagnes, on est surtout proche de la Suisse. Et on n'a pas les mêmes salaires et très concurrentiel. Donc, on a quelques Parisiens qui viennent 3-4 mois avant de passer la frontière. Et tout ça dans de nouveaux bureaux ? On espère. On les a trouvés. Maintenant, on attend que la banque nous dise oui ou non. Mais bon, on pense que ça va marcher. Alors, à pas de côté, parce que quand on pense cyberattaque, il y a le mot cyber. Dans cyber, il y a cyberharcèlement, dont les enfants sont de plus en plus victimes, notamment. C'est très important à l'école. Vous êtes sensible à ce sujet et vous agissez. Alors, on a essayé de bâtir en fait un programme de cyberharcèlement d'une semaine, en fait, pour expliquer aux parents, faire de l'accompagnement juridique, l'accompagnement technique et aussi l'accompagnement médical. C'est-à-dire qu'on a des gens, des médecins aussi qui viennent parce qu'il y a des moments, nos ados sont mal dans leur peau, donc le cyberharcèlement commence aussi par là. Et derrière, les parents sont souvent démunis et se reprochent de ne pas avoir vu le mal-être de leur adolescent. Donc, c'est aussi l'idée. Donc, c'est une petite semaine. Alors, comment est-ce qu'on pense de la semaine ? Parce que c'est long quand même, une semaine de formation où on échange sur ces sujets. Comment est-ce que vous organisez la semaine ? Alors, il y a une semaine, en fait, avec un petit accompagnement psychologique avec des professionnels là-dessus. Il y a un accompagnement de ma part sur la partie technologique pour expliquer aussi aux parents, oui, le téléphone, il se coupe, les accès Internet, ça se coupe. Et puis, il vaut peut-être mieux passer un peu de temps ensemble que rester en permanence avec son téléphone. Il y a un accompagnement aussi juridique avec des avocats qui expliquent que mettre en œuvre pour se défendre face à ça. Il faut passer du statut de victime, peut-être pas attaquant, en tout cas être capable de se défendre pour protéger nos ados. Eh bien, merci beaucoup, Damien Lamy. Sujet très intéressant. Cyberharcèlement, cybersécurité, cyberrésilience. Des sujets très, très importants pour notre société et pour nos entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.